Les cafés philo sont évidemment un lieu de promiscuité évident, avec des gens de niveaux très différents, d'origines très différentes. Et récemment, une personne m'a interpellé en me disant vous dites que vous êtes professeur, que vous êtes universitaire, que vous êtes chercheur en histoire, par exemple. Et donc, à ce titre-là, vous devez pouvoir répondre à toutes les questions sur le plan historique. Donc, je veux dire, on n'est pas à l'école primaire, on n'est pas au niveau du maître d'école, et même on n'est pas au niveau du collège, voire du lycée. Et le chercheur, c'est quelqu'un qui a un domaine d'investigation et qui approfondit ce domaine d'investigation et qui n'est pas là pour. C'est pas un généraliste. C'est d'opposition entre généraliste et spécialiste. Pas le généraliste, c'est le maître d'école qui peut à peu près répondre à peu près à tout sur n'importe quoi, mais à un niveau de vulgarisation très évident. Alors que le spécialiste, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus pointu, qui approfondit. Alors que confondre le bagage et le profil du généraliste avec celui du spécialiste, c'est une énormité. Le problème, c'est que on peut vérifier la formation d'un généraliste, puisque le généraliste, au fond, il sait à peu près les mêmes choses que le commun des mortels, alors qu'on ne peut pas vérifier la valeur de la recherche de quelqu'un si on n'est pas déjà soi-même extrêmement avancé dans ce domaine. Donc finalement, les gens essayent toujours de vous ramener à leur propre niveau, à leur petit niveau. C'est assez amusant. Voilà. Donc finalement, le mot professeur est un mot qui est compris chacun à son niveau, n'est-ce pas? Il y a le professeur de classe de sixième, et puis il y a le professeur d'université. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Un professeur d'université, par certains côtés, paradoxalement, aura peut-être des connaissances moins complètes que le professeur de lycée ou de collège. C'est amusant, mais c'est comme ça. Et je sais, je suis particulièrement bien placé pour dire que lorsqu'on mène des travaux extrêmement pointus, il y a très peu de gens qui sont capables de les apprécier correctement. Et même pour des jurys de thèse ou d'habilitation ou de post-doctorat, on a quelque part beaucoup de problèmes à trouver les personnes compétentes puisque c'est des domaines de pointe. Donc comment peut-on juger de la valeur d'un travail quand on n'est pas soi-même spécialisé dans ce domaine, ou en tout cas pas à la pointe de la recherche? Parce que rien n'est pire que les gens qui ont fait des recherches il y a X années et qui en sont restés là et qui ne sont pas capables d'apprécier les nouveaux éléments qui sont mis en avant. Ça aussi, c'est un problème. Et moi, j'ai eu ce problème avec mon post-doctorat en 2007 parce que justement, sur Nostradamus, sur mon travail sur Nostradamus, dans le cadre de l'existence du catholicisme, et puis les pratiques des études 5e section, les gens que j'avais fait venir dans le jury n'avaient pas la compétence voulue, même s'ils avaient tous travaillé sur Nostradamus. Et le paradoxe, c'est qu'il aurait été préférable de faire appel à des vrais chercheurs dans d'autres domaines qui ne concernaient pas Nostradamus, mais qui auraient pu apprécier la méthodologie, le type d'argumentation, mieux que des gens qui connaissaient ce sujet, mais qui n'avaient pas la bonne méthodologie. Voilà, c'est encore un paradoxe qu'il fallait signaler.